Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Désolé, hein. Il fallait ça, non, ça. J'ai vu vos messages. C'est vraiment, ça fait plaisir de savoir que vous êtes là. Live Nanga, c'est réconfortant. Ça montre que ce que nous faisons est utile et que vous c'est pélanango. Mais je ne pouvais pas répondre aux demandes des gens qui m'ont dit, maman, dit ça là, live rapide, ça, non, non. Il fallait on a ça, ça là, on a 8 ans. Si on a que ça live. Qui sont là alors? Non, banda toujours dans Nzemu Nanga Oyo parce que ça me donne beaucoup de courage. Bana Congo Kosimba na Maboko, Congo Elonga. Mais dans la. Bana Congo Kosimba na Maboko, Congo Elonga. La souveraine destinée. Bonjour. Longest time. Ça va? Qui est là? Bonjour. Non, la connexion n'est pas bonne. Oh. Congo, Congo. Hello Kamakas, RDC. Bonjour la souveraine destinée, qui d'autre est là? Non, comment on a bien fait pourquoi? Congo, Congo. J'ai un peu mal aux yeux, hein? Mais je ne vois pas. Venez, chers amis, tout solo là. On va analyser ensemble. Bon, je vais arrêter la musique là. Comment ça me dérange un peu? Je vais donner mon opinion sur rapport et à procureur général après la Cour de cassation. Dans l'enquête au Bongo Basali, na Liwaya honorable Chéribon Kende. Alors, comme Ezama Kambaliwa, avant de commencer toute chose, j'aimerais d'abord présenter encore une fois mes condoléances et ma sympathie à la famille de l'honorable Chéribin Okende. Oh, bah, Okuma, oh, bah, Obetali Bako, mon vidéo, oh, bah, mon vidéo, vraiment mes condoléances et puis ma sympathie. Parce que qu'au père d'un membre de famille, il y a toujours les Kambouapassi, quel que soit le bord politique dans lequel vous vous trouvez. Vraiment, recevez ma sympathie, encore une fois mes condoléances. Bon, maintenant, Prescott Bond, bonjour, ça va mon frère? Ya Joe Mukunaya, mon frère à moi-même. Bonjour. Donc, moi, je vais réagir en tant que juriste. Et pourquoi je vais réagir? Parce que dans mon toile, ndenge biso ba juriste est au fingami na ndenge mukete. Avant que je réagisse, j'ai un petit message pour Mokonzi Mboka. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, justice et fonctionnariat na sanction. Nabamboka nyonso, lorsque la justice ou bien une règle de conduite ou disons une règle de droit n'est pas assortie des sanctions ou bien disons que impunité est installée, ba sanction eux eza bazo appliquer en oté. Mboko etambolate. Je ne suis pas la seule. Tous les juristes, moi et Belé, de voir que Ozolo Bela Likambo justice osa déçu na yango. Excellence, Monsieur le Président de la République, ozana ba juriste ya bien et Belé. Moi, j'en suis une bonne juriste. Ce n'est pas que je viens ici pour être arrogante, ce n'est pas que je viens ici pour to look down to others, pour être comment je peux dire prétentieuse, mais je viens vous dire une réalité. Excellence, Monsieur le Président de la République, on a un juriste à bien, oyo kocha na place wana ya kozwa charge ya justice ya mboka, pour na kosunga démocratie na biso etambula malamu. C'est juste un problème de casting, c'est pas un problème de qualité des juristes du Congo, non. Congo, on est un juriste à bien, moi j'en fais partie. Je suis une juriste formée au Congo. Et j'ai continué ma formation ailleurs. Mes bases n'ont pas maël à droit. Ba principe universel à droit. Et ça, il y a droit. Connaissance, il y a droit. Ndenge droit et tamboulaka en tant que science. N'a en a Congo. Et là, tout tanga ki na tanga nga mote, tout tanga ki ba juriste moi bébé. Ba juriste à bonne qualité, Bazali. Bazali, excellence, Monsieur le Président de la République. Vous pouvez faire confiance à vos compatriotes pour relever la justice. Oh, tout le monde
Nous autres juristes, ça nous fait mal au cœur. Moi, personnellement, quand il y a aussi ma vidéo, donner des opinions, dire des choses sur un travail qui aurait dû, dans un premier temps, être bien fait, et ça n'a pas passé. Bafingi Bisso, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes juristes à Congo, Bafingi Bisso. On n'est pas tous mauvais. Il y a des juristes de bonne qualité qui sont prêts à travailler pour le pays. Mon konzamboka, to zawana, ngai mamagi maître magi mujangi na zawana pour nous travailler pour namboka na biso. Maele otozu namboka oto sala la libande pa bapaya. Rien ne nous empêche toi ko chango à contribution à mboka na biso. Na kati kuna pe a Congo, ba juriste mususu pe batikali bazali ma yele zali. Oyo zo sala yo zo mona résultat que justice ezo sala ma bienté eza mauvaise foi. Parce que je n'irai pas jusqu'à dire que bateau ba sala musala na bayebi droite non, bayebi bien droit, mais ande mauvaise foi. Mauvaise foi ya ko encourager impunité. Mauvaise foi ya ko boya ko appliquer mibeko ya mboka. Il faut batu babanga kamobeko. Le droit lorsqu'il est appliqué équitablement pour que tous soient égaux devant la loi et qu'elle soit valablement également appliquée à tous, il faut que ma sanction est zoama. J'ai suivi dernièrement une vidéo de mon frère John Kaimbe qui dit: Excellence, Monsieur le Président de la République, population elembi ba constat yaba irrégularité. Neti ba marché à l'état ba pesi ba tonganzela ba tala ba zele zo salemate misale zo salemate. Ces compagnies là sont là, personne ne les tient responsables, personne n'exige qu'elles soient sanctionnées en termes d'amende, personne n'exige qu'elles soient sanctionnées en termes de remboursement. En droit des sociétés, on peut même aller plus loin. On peut aller plus loin pour engager la responsabilité pénale des administrateurs lorsque la mauvaise foi est établie. On peut aller plus loin. Ils ont la possibilité à Kosalango. Ils ont mon compagnie, ils ont marché à l'État, il y a Kosalanzela, parce que ces routes-là ont un impact pour le développement de la société. Alors là, nos sociétés, vous nuisez à la population qui attend ce grand travail-là d'intérêt public. Il faut autant à sanctionner. Donc, mon konzamboka, ba juriste a bien à Congo Bazali. Ba juriste a bien au Congo à format Bazali. Ngaï maître m'a dit, je suis un exemple. Je ne pense pas que ce n'est la juriste moko y a moindre qualité. Les gens allaient s'asseoir lorsque je fais des lives pour écouter. Mais les gens s'assoient. J'étais dans un bureau dernièrement. Je me présente, j'étais dans un bureau, na Kinshasa. Je me présente, maître Magui Moujani. Je vois quelqu'un qui me regarde, il dit, ah, Namandé a commis douter. Abi Mamagi, ça va vidéo na Facebook, Ngabi, oui, j'ai rigolé. J'ai dit, ah, mon frère, oui, Ngabi, je n'alanda kayo parti à Japon. Naza na Japon, n'alanda ba vidéo na yo. Vous faites un très bon travail. Ça m'a fait plaisir, ça m'a encouragé. Donc, mon konzamboka, sur la salle, ayez vos apaisements que ma juriste est bien formé à Congo Bazali. Il vous appartient juste de faire le casting. Occasion angoyo. Gouvernement, si kezobima, administration, si kezobima, donnez-nous la justice, nous allons la gérer. Toya Kocha, justice, c'est la véritable appui à la démocratie. Excellence, nous sommes là. Moi, Mamadi, je suis là. Voilà. Je suis là. Bon, je vais faire un petit commentaire sur le rapport au procureur général près la Cour de cassation Nabato Basalaya Moussa Naeba Pesibiso hier. J'ai relevé différents points autour de Bela. Lorsque Issa Lochikou, bonjour mon frère, ça va? Ah, bonjour mon papa. Mon papa est connecté. Vous savez que mon papa est le plus beau, hein? Bonjour papa docteur. Papa docteur Kabouya, mon papa, moi-même, je te fais des gros bisous. Nazaïen Amoussale Belé, mais dès que je termine mon live, je vais t'appeler papa. Ezekiel Mpoiwan Poi, bonjour mon frère, merci beaucoup. Deux fois vos commentaires, ça fait chaud au cœur. Alors, quand j'ai analysé le rapport au procureur général après la Cour de cassation, Nabato Basalena Pesibiso Lobby, j'ai relevé au moins 16 points dont on va parler aujourd'hui. Procureur à lobby, a pékisi ba journaliste, a pékisi ba to ba 2 autres rapport. À lobby, je ne veux pas que vous puissiez colporter des faux bruits. Parce que des faux bruits peuvent créer le trouble dans la société et aller plus loin, soulever la population contre les institutions établies.
wana l'État oyako chabino maboko. Et il a raison, colporter des faux bruits est mauvais. Mais par contre, la Constitution de la République démocratique du Congo garantit ce qu'on appelle la liberté d'expression. Moi, j'étais contente d'entendre le procureur dire à la fin que de ce que nous allons vous donner comme information, chacun de vous peut se faire une opinion. Alors, ngai naza juriste, je me suis fait une opinion. Et si on a aussi l'analyse en tant que juriste. Bande qu'on a biso ba juriste diplômé de Google et de nyonsologue de Facebook bolimbisa. Oh, bah, discussion, il y a discussion, non. Le droit est une science. C'est une science qui fonctionne avec certains principes. Et je peux dire, la branche du droit qui est la plus exigeante, et ça branche à droit pénal, branche à droit criminel. Parce que quelqu'un peut perdre sa vie, où on a encore la peine de mort, si tu es condamné à mort. Quelqu'un peut perdre la liberté qui est le droit fondamental le plus important à un être vivant. Liberté d'aller et de venir. Si tu es en prison, ta liberté n'est plus effective. Donc, droit pénal est un droit mot très exigeant. Avant binoboko manadroit, on a besoin de condamner Batou, bien bolo balikambouboeza, X, Y, Z. Il y a des principes à suivre. Il y a une façon de faire les choses. Maintenant. Je vous ai dit, on a 16 points, ça fait beaucoup. Fait que je vais y aller un peu plus vite pour qu'on soit concis mais pertinent. Le premier point que j'ai soulevé, c'est le cadre des discussions. Je me pose la question, pourquoi le procureur général près la Cour de cassation convoque une conférence d'information? Alors bien, 2 ou 3 fois que ce n'est pas une conférence de presse. La dame qui a introduit son propos a souligné cela aussi, que ce n'est pas une conférence de presse, ça veut dire qu'il n'y aura pas de questions. Mais pourquoi inviter les gens à une conférence d'information? Lorsque je regarde le cadre qui a entouré cette communication, j'ai plutôt senti une sorte d'intimidation. C'est comme si on veut orienter l'opinion publique. Non, faites votre travail, laissez le peuple juger. Vous ne pouvez pas imposer à l'opinion publique une façon de penser. Oeza gouvernement ou bien oeza administration à Mokonziamboka ou à l'obi qui n'a la état des droits. État de droit, ça veut dire bah konzi bazan na ba droit, population bazan na ba droit. Notre droit, c'est le droit à l'information. Notre droit, c'est le droit à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion. Vous ne pouvez pas venir dans un cadre et de façon intimidante, de façon menaçante, commencer à vouloir imposer une façon de réfléchir, ça ne marche pas. Parce que le procureur général de la Cour de cassation a dit que les gens ont été invités par un communiqué qui a été lu dans les médias. Question, pourquoi le procureur général de la Cour de cassation n'était pas dans son bureau, bah filmer na procureur de la République, Moussouana, batangela biso le rapport qu'ils nous ont donné. Le président de la République, quand il fait les discours à la nation, bah filmakaye na bureau na yekuna na cité de l'OIA. Mais vous avez vu dernièrement quand il a voulu faire un point de presse à Bengi, bah journaliste, vous n'appelez pas des gens pour faire un point d'information et empêcher que des questions soient posées. Moi, je me pose des questions. Pourquoi un tel cadre de communication? Maintenant, deuxième élément. Avant que le procureur général de la Cour de cassation ne prenne la parole, il a un peu expliqué comment la magistrature fonctionne. Il y a eu un lapsus linguae, mais ça c'est pas pertinent parce qu'il a dit peu de gens ne comprennent pas comment la magistrature fonctionne. Ce qui en français veut dire que beaucoup de gens comprennent, mais je comprends que ça c'est un lapsus, c'est une coquille qui a échappé pendant qu'il était en train de parler. Mais ce qui est intéressant pour moi, pourquoi est-ce que je m'arrête à l'explication qu'il a donnée du fonctionnement et à pouvoir judiciaire, Conseil supérieur de la magistrature? Pasteur Serge Biya, bonjour. Bonjour, Pasteur Serge Biya, merci de vous connecter. Alors, le procureur général pour la Cour de cassation, en expliquant comment fonctionne le Conseil supérieur de la magistrature, a lobby qu'il y a 3 branches principales. Pouvoir judiciaire, pouvoir administratif, qui est avec le Conseil d'État, et puis la branche constitutionnelle avec la Cour constitutionnelle. Mais les juristes comprendront l'élément que je soulève ici. À la fin de son propos, il a dit, moi je vais juste parler de l'aspect civil de la chose. Ça c'est le point que je vais analyser, de l'aspect civil. En droit,
Le pouvoir judiciaire civil ne s'oppose pas au pouvoir administratif ou au pouvoir constitutionnel. En droit, ça veut dire selon l'ordonnance loi sur l'organisation et la compétence judiciaire, selon l'ordonnance loi sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir judiciaire civil s'oppose au pouvoir judiciaire militaire. Je vais vous donner quelques articles, comme ça, Kotanga. Nous avons l'article 4. Là, je suis dans la loi sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, c'est la loi organique. C'est une loi organique, ce n'est pas une loi ordinaire. La loi organique numéro 8/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Dans le chapitre 2 qui parle de l'organisation, on a l'article 4 qui nous donne les différentes autorités ou les différents magistrats qui sont membres du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui nous donne une idée des branches qui composent le Conseil supérieur de la magistrature. Article 4.7 et point 8. Nous avons le premier président de la haute cour militaire, l'auditeur général près la haute cour militaire. Ils font partie du Conseil supérieur de la magistrature au même titre que le procureur général près la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour constitutionnelle, ainsi que pour le Conseil d'État. Pourquoi cet élément-là est pertinent? Parce que moi, j'ai le sentiment et mon opinion est que le rapport qu'on nous a donné hier est un rapport inachevé. Le procureur général près la Cour de cassation, ainsi que le procureur de la République qui nous a lu les rapports, ont dit que la mort de l'honorable Chérubin Okende a été causée par l'arme de son garde du corps. L'arme de son garde du corps, on nous a identifié cet élément-là comme étant un GP Jéricho, avec d'autres identifications. Si vous allez vous renseigner, le GP Jéricho, c'est un pistolet. Dans la classification des armes, le pistolet est considéré comme une arme de guerre. Voilà pourquoi cet élément-là a été remis à l'homme en uniforme qui assurait la garde de l'honorable Chérubin Okende. Lorsqu'en droit maintenant, nous avons la justice judiciaire civile, nous avons la justice judiciaire militaire. Lorsqu'une infraction ou des faits infractionnels sont commis avec ce qu'on appelle une arme ou bien une munition de guerre, cela donne la compétence à la justice militaire d'intervenir. L'honorable Chérubin Okende, de son vivant, en sa qualité de député, est justiciable de la Cour de cassation. Mais là, nous parlons d'une enquête qui implique sa mort. Ça veut dire qu'il n'est plus. Donc, nous devons chercher qui a causé sa disparition sur la terre des hommes. Le procureur général ne nous a pas trop expliqué pourquoi la Cour de cassation intervient. Parce qu'il ne s'agit pas d'une enquête sur Chérubin Okende en tant qu'individu. Lui, il est décédé. Il est décuyus. Il s'agit d'une enquête pour déterminer la lumière sur sa mort. Il a bien insisté, je ne parlerai que de l'aspect civil du rapport. Ça veut dire que ce rapport-là a un aspect militaire. Puisque une arme de guerre a été utilisée pour perpétrer des faits infractionnels. Quand est-ce que nous aurons le rapport de l'auditorat militaire ou de la haute cour militaire? Est-ce que ce rapport-là est disponible? Il devrait l'être. Parce que l'arme du crime est une arme de guerre. La justice militaire doit intervenir. Ça, c'est le deuxième point. Ça, c'est le premier point, pardon. Le cadre. Le deuxième point. Non, excusez-moi, le deuxième point, je vous ai parlé du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature pour dire que relever la pertinence du propos du procureur quand il a dit qu'il ne dira que ce qui est lié au rapport civil. Dans un dossier comme celui-ci, où on nous affirme que la mort a été causée par une arme de guerre, en l'occurrence l'arme du garde du corps, la justice militaire doit intervenir. Nous n'avons pas eu le rapport de la justice militaire. Maintenant,
Le troisième point. Le procureur général nous a dit qu'il y a eu plusieurs experts qui ont travaillé sur le dossier, des experts nationaux et des experts étrangers. Ceux qui venaient de l'étranger venaient de 2 pays, la Belgique et l'Afrique du Sud. Et ici, sur le plan national, au pays, nous avions les experts de la police, les experts de la MONUSCO, ainsi que les experts venant du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il nous a dit qu'on leur avait donné la consigne de ne pas travailler collégialement, mais en équipe. Moi, je n'ai pas compris ce que ça veut dire en droit. Quand vous dites ne pas travailler collégialement, mais de travailler en équipe, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être plus explicite. En essayant de réfléchir, j'ai pu comprendre. Je me dis, bon, s'il dit qu'on leur a dit de ne pas travailler collégialement, ça veut dire que on n'a pas voulu que les experts travaillent ensemble pour qu'ils ne s'influencent pas les uns les autres et qu'on permette que chacun puisse avancer avec son enquête ou son analyse jusqu'au bout et fournir son expertise. Mais il a dit qu'ils ont travaillé en équipe. Point. Question. Est-ce qu'ils communiquaient? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour s'assurer que les experts ne vont pas s'influencer les uns les autres? Ils travaillent en équipe, oui, mais est-ce que ces différentes équipes, à un moment donné, de quelque façon que ce soit, communiquent entre elles? De sorte que nous puissions établir que ce n'est pas l'influence d'une équipe sur une autre qui a amené à un rapport commun, mais c'est vraiment le constat des faits qui ont amené les gens à constater la même chose. Sous question, quelle était la langue de travail? Nous savons que l'Afrique du Sud est un pays anglophone. Donc, j'imagine, je présume que les experts sud-africains, naturellement, travaillent en français. À moins qu'ils soient des experts bilingues qui aient pu travailler aussi, travailler en anglais, pardon, à moins qu'ils soient des experts bilingues qui aient pu travailler en français, mais cela n'a pas été confirmé. La Belgique fonctionne en français et en néerlandais. Le Congo, la langue officielle ici, c'est le français. Mais quelle était la langue de travail? C'est une question pertinente parce que en droit, il y a des termes techniques. Et la traduction d'un travail d'expert doit s'assurer de sauvegarder l'intégrité du message contenu dans les termes techniques utilisés. Si les Sud-Africains qui se sont retrouvés dans toutes les équipes, parce que le procureur de la République nous a dit que l'équipe sud-africaine était costaud, de sorte qu'ils ont pu avoir une personne dans les différentes équipes. Communication, géolocalisation, balistique, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont travaillé dans quelle langue? Quels étaient les garde-fous qui ont été pris pour s'assurer que le message contenu dans le rapport d'expertise soit intégralement ou bien qu'il soit traduit avec intégrité. Ça veut dire en respectant l'essence des termes, surtout techniques. Point d'interrogation. Ça, ils vont nous le dire peut-être un jour ou peut-être pas. C'est un questionnement qui confirme ou qui me conforte dans l'opinion d'avoir un sens de l'inachevé. Quatrième point. Là, maintenant, je veux rentrer. Là, je vous ai parlé du cadre, du contexte et du travail que j'ai analysé. Maintenant, je vais analyser l'information elle-même qui nous a été fournie par rapport aux faits qui ont été mis sur la place publique. Ça veut dire quoi les faits? Au mois de juillet, lorsque cet événement macabre est arrivé, la voiture était sur la voie publique. Les passants ont vu la voiture. Lorsque la police est venue, les gens étaient là, ils ont vu. Quand la police est venue et qu'elle a eu accès à l'intérieur, les gens ont pu filmer l'intérieur. Donc, nous avons des images de la voiture de l'honorable Chéribon Kende et nous avons des images de l'intérieur qui étaient visibles par rapport à l'ouverture de la vitre qui a été faite. Donc, ces images-là sont à la portée du public. Maintenant, voici les informations qui nous ont été données. Premier élément. L'agenda dans lequel il a été marqué « Je suis au bout du rouleau ». Il y a une contradiction qui me met mal à l'aise en tant que juriste. Nous avons ici un rapport d'une enquête qui a été faite par des experts, plusieurs experts. Donc, et le rapport a été soumis au procureur de la République qui travaille avec les experts qui à son tour a fait le rapport au procureur général près la Cour de cassation. Donc,
Ils ont eu le temps de s'imprégner du rapport, de lire le rapport et de le comprendre avant de convoquer le public pour donner l'information du contenu du rapport. Le procureur général près la Cour de cassation a dit lors de son propos que l'agenda a été trouvé lors de la perquisition contradictoire du bureau privé de l'honorable Chérubin Okende en présence de sa femme. Le procureur de la République, lorsqu'il faisait le compte-rendu du rapport, il dit que l'agenda, il a parlé de l'agenda brièvement. À la fin de leur propos, on revient au procureur général près la Cour de cassation. Cette fois-ci, il nous dit que l'agenda a été trouvé dans les véhicules. Ce n'est pas une confusion anodine, puisque l'agenda est l'élément principal qui les a confortés dans la thèse du suicide par rapport à la scène de crime, selon ce que eux ont vu ou bien ont prélevé comme information du langage de la scène de crime, ils ont conclu à un suicide. Et ils ont dit que l'agenda vient soutenir cette description de la scène de crime, que c'est une scène de crime de suicide, parce que dans l'agenda, l'honorable avait marqué quelques jours avant son décès qu'il est au bout du rouleau. Mais l'agenda est une pièce à conviction de poids. C'est une pièce à conviction de valeur. Le lieu où l'on a trouvé cet agenda est pertinent. Si l'on a trouvé l'agenda dans le véhicule, l'agenda devait être éclaboussé de sang aussi. Si l'on a trouvé l'agenda dans son bureau privé, ça c'est une autre paire de manches aussi. Alors il faudrait savoir qui a accès à son bureau privé, puisque le procureur général a dit que après la page où il a marqué « Je suis au bout du rouleau », les pages qui ont suivi ont été arrachées. Le procureur de la République a dit ils ont trouvé le véhicule, climatisation allumée, le véhicule en marche. Puisque la climatisation était allumée pendant longtemps, cela a empêché le prélèvement des empreintes digitales. Mais si l'agenda n'était pas dans le véhicule et qu'il était dans les bureaux privés, est-ce qu'on a prélevé les empreintes sur cet agenda pour s'assurer que l'agenda ne contenait que les empreintes du feu honorable Chérubin Okende? Pourquoi cela n'a pas été fait? Puisque l'agenda démontrait des preuves d'une destruction méchante, il y a 3 pages qui ont été retirées. Question. Maintenant, le parquet dit ceci. Le procureur général dit la conclusion de l'enquête est que l'honorable Chérubin Okende s'est auto-infligé la mort. Il s'est suicidé. Je vais juste faire une pause pour définir en droit le terme suicide. En tout cas, le terme s'est suicidé. Ça va nous aider à comprendre la suite de mon analyse. Suicide vient du latin suicidere. Cidere, ça veut dire tuer, commettre le meurtre, mettre fin à la vie. Sui, ça veut dire soi, soi-même. Alors, lorsqu'on met ces deux substantifs ensemble, ça crée suicide. Ça veut dire travailler ou œuvrer pour commettre le meurtre ou bien pour mettre fin à sa propre vie. C'est qui s'est traduit en français par se suicider. Lorsqu'on fait la traduction littérale du terme se suicider, ça peut paraître redondant. Parce que la traduction étymologique littérale de se suicider, ça veut dire se donner la mort. Mais ce n'est pas ça que les juristes comprennent. Lorsqu'on dit se suicider, les juristes comprennent œuvrer, poser des actions, poser des actes pour s'infliger la mort. C'est important, pourquoi? Parce que puisque se suicider constitue constitue un projet. Se suicider constitue une action. La personne ou l'auteur du suicide peut bénéficier de l'aide dans la perpétration de son action, dans son aventure de mise de fin à sa vie. Dans certains pays, dans la plupart des pays, le suicide n'est pas un crime parce que de toute façon, la personne, si elle réussit son suicide, ça veut dire qu'elle meurt. On ne peut pas punir, juger ou condamner un cadavre, c'est un non-sens. Mais, dans la plupart des pays, l'aide au suicide, l'incitation au suicide, la provocation du suicide d'autrui est une infraction. Au Canada, je crois que c'est l'article 241 du Code criminel. Maintenant, au Canada, par exemple, le suicide n'est pas une infraction, mais dans le libellé de l'article 241 du Code criminel, il est dit que
lorsqu'une personne incite une autre à se suicider, donc le suicide est constitué ici comme un acte qui cause la mort. Lorsqu'une personne cause une autre à se suicider, celle-là peut être jugée et puis condamnée, maximum c'est 14 ans de prison. C'est condamnable. En France aussi, c'est condamnable. Dernièrement, le Ghana a décriminalisé l'aide au suicide parce qu'ils sont en train de voir comment mettre en place la loi sur l'euthanasie, qui est aussi une sorte d'accepter la mort, mais ça c'est vraiment un autre cadre, je ne vais pas aller là-dedans. Mais c'est important de comprendre ce terme-là. Pourquoi je donne cette explication? Parce que le procureur général, près la Cour de cassation, ainsi que le procureur de la République qui nous ont donné le rapport, ont dit ceci. Même s'ils sont arrivés à la conclusion qu'il s'agit d'un suicide, ils vont aller plus loin. Ils continuent des investigations, ils continuent des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui a poussé à cet acte-là de suicide. C'est un non-sens. Juridiquement parlant, c'est un non-sens. Pourquoi? Parce que le suicide en droit congolais n'est pas un crime. Oui. En droit criminel, il y a un principe qui dit « Nullum crimen nulla pena sine lege ». Il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine sans que ça ne soit prévu dans la loi. Dans le code pénal congolais, le suicide n'est pas un crime. Puisque le suicide n'est pas un crime dans le code pénal congolais, et que l'acte du suicide n'est pas identifié comme un fait qui peut amener son auteur ou bien son complice à des sanctions ou à des conséquences pénales, quel est l'intérêt de continuer des enquêtes? Parce qu'on ne peut pas établir des complices de suicide. On ne peut même pas, comme en France. En France, par exemple, il y a l'infraction de non-assistance à personne en danger. Mais lorsqu'on analyse l'infraction de non-assistance à personne en danger, on ne le fait pas dans le cadre du suicide. Parce que la non-assistance à personne en danger implique que vous ne posiez aucune action alors que vous saviez qu'une infraction allait être commise et cette infraction allait soit causer la mort ou causer des lésions corporelles à un individu. Alors la loi dit, dans telles circonstances, lorsqu'il n'y a pas de risque pour vous-même qui avez eu connaissance de la perpétration de cette infraction, quand il n'y a pas de risque pour vous-même, vous devez intervenir pour provoquer l'échec ou mettre fin à cette aventure criminelle. Mais puisque le suicide n'est pas une infraction, on ne peut pas condamner quelqu'un ou tenir quelqu'un responsable de non-assistance à personne en danger parce qu'il s'agit d'un fait qui n'est pas criminel, le suicide. Maintenant, je me pose la question. En droit, on dit l'intérêt et la mesure de l'action. Quel est l'intérêt de continuer des enquêtes lorsque vous avez conclu et que votre conclusion est sans appel qu'il s'agit d'un suicide? Parce que vous ne pourrez pas condamner les complices de ces suicides-là. Même si vous découvrez les gens qui ont provoqué ou poussé la personne, en l'occurrence l'honorable Cheribo Okende à se suicider, vous ne pourrez pas les condamner d'avoir incité au suicide ou provoqué au suicide, puisque ce n'est pas des infractions qui existent dans notre code pénal. Maintenant, vous continuez les enquêtes. Pourquoi? Je pose la question et la question vaut la peine d'être posée puisque nous sommes un pays qui n'a pas de moyens. Nous sommes un pays dit en développement. Alors, l'utilisation des ressources publiques doit être justifiée. Pourquoi des ressources publiques doivent continuer à être mises à contribution pour continuer une enquête qui n'a aucune finalité juridique? Parce que normalement en droit, lorsque le procureur général près la Cour de cassation ainsi que son collaborateur, le procureur de la République, conclut que les faits infractionnels ne constituent pas une infraction, le dossier est classé sans suite. Il n'y a pas matière à poursuivre devant le tribunal. On ne fait pas une action publique judiciaire devant le tribunal pour qu'un juge se saisisse du dossier. Il n'y a pas d'infraction. Le suicide n'est pas une infraction. On ne peut pas amener le dossier devant le juge. On classe les dossiers sans suite. Mais dans les cas d'espèce, on nous dit qu'on continue les enquêtes. Pourquoi? C'est là que ça nous donne un sentiment d'inachevé. Y a-t-il des informations qui n'ont pas été communiquées au public? S'il y a des informations qui par ailleurs n'ont pas été communiquées au public, pourquoi faire le point d'information? Question. 5e point. Parlons de la voiture. 5e point. Non, je vais
Je vais sauter. Le 6e point était pareil. Au premier point, je l'ai sauté. Au point suivant, je l'ai sauté. C'était un article. Mais je peux vous donner l'article. Hein. S'il y a des juristes parmi nous, ça peut être intéressant pour eux. L'article qui dit que le ministère public, lorsqu'il fait ses enquêtes et que la conclusion n'est pas une matière infractionnelle, le dossier doit être classé sans suite. Article 67. 67 de l'ordonnance loi sur l'organisation et la compétence judiciaire. Vous pouvez aller lire l'article 67. C'est la loi organique, hein, c'est toujours une loi organique. Numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Alors, je saute le point numéro 6 maintenant. La voiture de Chéribon Okende dans laquelle il a été trouvé mort. Le procureur de la République ainsi que le procureur pour la Cour de cassation, le procureur général, ils nous ont dit que c'est impossible. Impossible d'ouvrir la voiture de l'extérieur parce que la voiture était, le moteur était en marche, la clé était dans la voiture et la climatisation était allumée. Ils nous ont dit que sa voiture c'est une Lexus Supersport LX. Mais vous ne pouvez pas faire un rapport criminel sans nous en dire plus. Quelle était l'année du modèle utilisé par l'honorable Chéribon Okende? Quel est le mécanisme de verrouillage des portières? Quand vous nous dites c'est impossible sur base de quoi? Et j'ai bien suivi le procureur de la République qui a lu les rapports. J'ai écouté ce rapport-là au moins 3 fois. C'est 40 minutes, ça m'a fait plus d'1 heure. À chaque fois, il dit la clé était dans le véhicule. La clé était dans le véhicule. Mais, lorsque nous allons voir les véhicules Lexus Supersport LX, j'ai vu l'image du véhicule qui était dans les médias, dans lequel on a trouvé le corps de l'honorable Chéribon Okende. Partant de cette image-là, lorsque vous allez sur le site même de Lexus, le véhicule vert dans lequel son corps a été trouvé est très semblable au modèle Lexus LX de 2020-2021, hop, ça veut dire en montant. Ces modèles de Lexus-là, la plupart des véhicules, ont des démarreurs sans insertion des clés. Ça veut dire le démarreur est un bouton, start. Tu appuies le bouton, le moteur s'enclenche. Allez sur le site de Lexus voir. Lexus Supersport LX, le modèle qu'on nous a montré à la télévision là, avec le bout de la vitre qui est déchiré, ça ressemble au modèle 2020-2021+. Ces modèles-là ont des démarreurs sans insertion. Ça veut dire qu'on n'a pas la clé qu'on insère comme ça, puis les moteurs démarrent. Non, ce sont des démarreurs à boutons. Maintenant, quand on nous dit que la clé était dans le véhicule, la clé s'est trouvée où? À quel endroit? À côté du corps, loin du corps, au pied du corps, à côté comment on appelle ça? Des pédales. Où? À quel niveau? Premier élément. Deuxième élément. Le manuel même. Vous savez, depuis un certain temps, les fabricants ont des manuels de l'utilisateur qui sont en ligne, hein, parce qu'ils évitent d'imprimer des gros bouquins comme ça. Mais tu auras comme un guide du manuel dans le véhicule qui va t'orienter, va en ligne, clique ici, et puis tu auras toute l'explication ou la présentation de ton véhicule. Donc, le manuel de Lexus, de ce genre de modèle-là, 2020-2021+, est en ligne. Quand vous allez lire ce manuel-là, le système déverrouillage de portières est de différentes façons. Il y a 3 façons de verrouillage de portières. Vous pouvez verrouiller les portières juste à partir de la portière du chauffeur. Vous pouvez verrouiller les portières tout ensemble quand la voiture démarre. Vous pouvez verrouiller les portières à distance. Ça, c'est un travail, une enquête qui a été faite avec des experts internationaux. Il existe ce qu'on appelle un démarreur à distance. Surtout pour des véhicules qui ont des clés de contact qui ne sont pas des clés d'insertion. Je peux avoir la manette des clés, mais si je réplique la manette des clés, j'aurai un démarreur à distance. Je peux verrouiller le véhicule à distance, comme je peux le verrouiller de l'intérieur. Il y a un doute. Quel était le mécanisme de verrouillage de portière de véhicule de l'honorable Chérubin? Parce qu'ils ont insisté là-dessus. C'est impossible que quelqu'un ne soit sorti du véhicule. Comment vous avez établi cette impossibilité? Quelle est l'information scientifique du fabricant qui vous a permis d'établir cette impossibilité? Ils n'ont pas donné.
Toujours parlant du véhicule, ils ont dit que la climatisation, puisqu'elle est en marche, l'humidité a empêché de prélever des empreintes digitales, de sorte que les empreintes digitales ont été prélevées sur les rétroviseurs. Et les empreintes prélevées étaient seulement celles de l'honorable Chéribon Kende. Ok. Moi, je suis surprise. Vous avez un véhicule. Vous prélevez des empreintes pour vous pouvoir identifier qui a eu accès au véhicule. On n'a pas accès au véhicule en regardant le rétroviseur. On a accès au véhicule en ouvrant le véhicule pour entrer ou bien pour en sortir. Comment on ne nous a pas dit s'il y avait des empreintes sur les poignées des portières? Ce véhicule-là a des poignées de portières. Les poignées de portières sont à l'extérieur du véhicule. Est-ce qu'on a prélevé les empreintes sur les poignées de portières? A-t-on trouvé les empreintes? Oui ou non? Si on en a trouvé, à qui appartiennent les empreintes sur les poignées de portières? Le rétroviseur ne donne pas accès à un véhicule, c'est les portières. Et les portières ont des poignées. Question. Point suivant. Maintenant, si les conclusions des experts sont, comment on peut dire, non équivoques, indiscutables. Mais moi, j'ai une question. Je suis allé revoir les images d'il y a 7 mois de France 24, de différents médias qui avaient parlé de cet événement-là, de la mort de l'honorable Chéribon Kende. Et il y a des médias qui avaient balancé les images de l'intérieur du véhicule. En tout cas, le bout qu'on pouvait voir à travers le petit trou qui a été fait lorsqu'ils ont brisé la vitre. Il y a même un monsieur qui a témoigné, je pense, au niveau de France 24, qui disait que lui, il a vu le véhicule 25 h du matin. Il passait pour aller au travail et il a vu que le sang dégoulinait du véhicule. Il s'est dit, c'est comme si on a tué quelqu'un. Il s'est approché pour voir. Mais lorsque vous regardez, allez voir, chers amis, ces images-là sont encore sur YouTube. Je les ai vues encore aujourd'hui, ce matin. Allez encore voir. Lorsqu'on regarde à l'intérieur du véhicule, la portière qui est à côté du chauffeur, elle n'a aucune trace de sang. Il n'y a pas d'éclaboussure de sang. C'est impossible. S'il s'est donné la mort en se tirant sur la tempe, en partant de la droite, et que la balle est sortie par la gauche, à telle enseigne qu'elle est allée trouer la protection de pluie de la portière gauche, mais il faut qu'il y ait le sang qui éclabousse la portière. La portière n'est pas éclaboussée de sang, juste à côté du corps. Là où le corps était assis, la portière était beige clair, elle n'est pas éclaboussée de sang. Comment? Je vous ai dit tantôt que l'arme du crime est une arme de guerre. Vous savez les GP Jéricho dont on parle. Quand vous allez, je suis allé me renseigner sur les armes Jéricho. Les pistolets. Lorsqu'on qualifie un pistolet de GP, GP c'est une abréviation pour dire grande puissance de feu. Ce sont des pistolets qui ont une grande puissance de feu, ça veut dire l'impact est très fort parce que les balles percent la cible avec une grande puissance de feu. On nous a dit que la balle a été tirée à bout touchant, ça veut dire que l'orifice de l'arme touchait la peau de la victime. Une balle qui a été tirée à bout touchant avec une arme GP, ça veut dire des grandes puissances de feu, qui a traversé le crâne. Le crâne est un os. Percer le crâne et ressorti par là, on devait avoir non seulement des éclaboussements de sang, mais aussi des éclaboussements de cervelle. Allez regarder les images. Il n'y en a pas. À côté de la portière qui est juste à côté du corps, il n'y en a pas. Question. Est-ce que ce n'est pas un cas, comme on dit en droit anglo-saxon, de foul play? Ça veut dire montage de scène. Parce qu'en droit, ça peut arriver. Quelqu'un peut commettre un crime, monter une scène pour orienter les enquêteurs. Les juristes savent qu'une scène de crime parle. La même chose, les conducteurs savent que la route nous parle. Les signalisations routières, c'est un langage. Tourne à gauche, tourne à droite, la route parle. Une scène de crime, elle parle. Elle vous donne des informations de ce qui s'est passé. Comment quelqu'un peut avoir été tiré par balle d'une arme GP
et il n'y a aucune éclaboussure sur la portière. Mais il y a des éclaboussures de sang dans le siège arrière, il y a des éclaboussures de sang sur le siège passager, il y a des éclaboussures de sang sur lui-même, mais pas sur la portière, d'où est sorti le projectile. Ça là, c'est juste, c'est même pas du droit, c'est de la logique. Ça ne tient pas la route. Un constat pareil, une conclusion pareille avec les faits. Parce que nous avons vu l'image de l'intérieur du véhicule. Cette conclusion-là ne tient pas la route. Point suivant. La protection anti-pluie. Dans le rapport, le procureur général près la Cour de cassation ainsi que le procureur de la République nous disent que la protection anti-pluie de la portière avant gauche, ça veut dire la portière du passager, avait un petit trou. Ce n'est pas une information anodine parce que lorsque nous regardons le véhicule, la portière, c'est quelle portière? La portière arrière gauche, ça veut dire la portière qui est juste derrière, la portière qui est juste derrière le chauffeur. Elle a aussi un trou. Si je me trompe, ça peut être la portière, mais en tout cas, il y a un trou dans la portière du véhicule. Un petit trou. C'est bizarre que le rapport ne parle pas du trou qu'il y a dans la portière. Le trou qu'il y a dans la portière est semblable à un trou causé par un impact des balles. Si on a pu identifier et mentionner dans le rapport le petit trou qu'il y a sur la protection de pluie, ça veut dire que tout trou devait attirer l'attention des experts, des enquêteurs, puisque le forfait a été commis par balle, arme de guerre. Mais il y a un trou, semblable à un trou de balle, à la portière. Mais ce trou-là, il est visible. Quand vous regardez encore les images, allez voir les images. Le trou est visible, même de loin. Lorsqu'on a emmené, on a remorqué le véhicule et que les gens étaient tout autour. Vous voyez les gens qui sont en train de fumer. On voit un trou. On voit un trou sur la portière. Comment ce trou-là n'a pas été analysé pour qu'on sache, est-ce un vieux trou? Est-ce un nouveau trou? Il est semblable à un trou de balle. Est-ce vraiment un trou causé par une balle ou c'est un trou causé par autre chose? Et lorsque vous allez revisiter les reportages de juillet 2023, on dit que le corps a été criblé de balles. Mais le procureur général de la Cour de cassation nous dit que l'honorable Shaiba Okinene n'a reçu qu'une seule balle. Mais dans le même point d'information, le procureur de la République nous dit qu'ils ont trouvé des douilles. Des, c'est pluriel, ça veut dire plusieurs. Des douilles. Quand vous avez une balle, dont vous avez retrouvé peut-être le projectile, et vous avez retrouvé la douille qui vous permet d'identifier l'arme du crime. Mais vous avez d'autres douilles. Il faut nous en dire plus. Est-ce que ces douilles-là proviennent de la même arme? Question. Où sont les projectiles de ces douilles-là? Ces douilles-là sont des balles qui ont été tirées sur qui? Sur quoi? On peut pas... Là où on retrouve les douilles, ça veut dire que l'arme a été utilisée là. Mais on n'a retrouvé qu'une seule arme dans la voiture. Est-ce la même arme dont viennent les douilles et les balles qui sont devenues projectiles? Donc après que là, le coup de feu a été tiré. Où sont ces balles? Parce que si l'honorable Shaiba Okinene avait tiré une fois et puis il s'est donné la mort, le crâne là, quand le crâne est fracassé et tu ne peux pas survivre, tu meurs. Qui a tiré les autres balles dont on a trouvé les douilles dans la voiture? Est-ce la même arme ou une autre arme? Ce sont des questions pertinentes. Parce que vous nous avez dit c'est impossible qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la voiture. Mais d'où viennent les douilles? Et puis le procureur de la République va plus loin. Il dit que l'arme qui a été trouvée avait une balle enrayée dans la chambre. Je suis allé voir les spécificités du pistolet GP Jericho. Le pistolet GP Jericho, il y en a de deux sortes. Il y en a des automatiques et semi-automatiques. Je ne sais pas parce qu'on ne nous a pas donné de précision. Le pistolet du garde du corps, le GP Jericho qu'il utilisait, est-ce que c'était automatique ou semi-automatique? Maintenant, voici la différence et pourquoi c'est pertinent. Lorsque c'est un pistolet automatique, vous pouvez programmer des tirs en rafale. Ça veut dire que vous programmez, c'est un pistolet qui peut avoir le compartiment de balles là, comment on appelle ça, le chargeur peut avoir jusqu'à 20 balles. Donc vous pouvez programmer des tirs en rafale.
Ça veut dire que vous faites une détonation et ça commence à tirer en rafale. Ta, 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 ta. Lorsque c'est semi-automatique, vous tirez parce que les balles ne sont pas séparées les unes des autres, contrairement à un revolver. Un revolver, comme le nom le dit, revolver. Donc, ça tourne. Vous tirez, ça tourne, il y a une balle qui vient rentrer dans la chambre. Vous tirez encore, ça tourne, et puis il y a une balle qui vient rentrer dans la chambre et qui est prête à être enclenchée. Semi-automatique, ça veut dire que vous tirez. Vous devez encore tirer parce que les balles ne sont pas séparées les unes les autres et la balle ne vient pas se présenter elle-même dans la chambre pour que vous puissiez enclencher le tir. Question. Comment on trouve une arme avec une balle en chambre enrayée alors que la première balle tirée a déjà tué la seule personne qui est dans le véhicule? Une balle ne peut pas être enrayée en chambre sans qu'il y ait une action, même minime. Parce que les pistolets semi-automatiques, il suffit même une pression minime comme ça pour enclencher le tir. Mais le procureur de la République a répété, il a dit que l'arme était à côté. Donc ce n'était pas dans la main du décueillus, pour qu'on puisse penser, par impossible reconstitution des faits, peut-être que lorsqu'il a tiré, lui il est mort, alors en retombant l'arme, la main, pardon, en retombant, la main, le doigt peut-être a fait une pression sur le revolver qui a fait qu'il y a une deuxième balle qui s'est enclenchée. Non, ils ont dit que l'arme était à côté, donc l'arme n'était pas dans sa main. Quelle est la force qui a fait enclencher la balle dans la chambre, puisque il était seul dans le véhicule? Question. Et souvenez-vous, on parle ici d'une arme GP, hein, grande puissance de feu. Pistolet. Question. Le point suivant. Le traçage de géolocalisation. Le procureur de la République nous dit que moi je suis tombé de ma chaise qu'on nous donne un rapport sur une enquête de mort d'homme sans nous donner l'heure de la mort, l'heure du décès. Ils nous ont dit qu'il y a eu des médecins légistes de l'hôpital général, qui sont des très bons médecins légistes spécialisés en thanatologie là, pour étudier les cadavres. Il y a eu des médecins légistes du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il y a eu des médecins légistes de la MONUSCO et puis de l'équipe de l'Afrique du Sud. Donnez-nous l'heure de la mort. L'heure de la mort est un élément pertinent. Parce que l'heure de la mort peut nous permettre de savoir pendant combien de temps la climatisation a fonctionné dans les véhicules après les faits. L'heure de la mort aussi peut nous indiquer à quel moment est-ce qu'il s'est donné la mort ou bien on lui a causé la mort. Puisque le procureur de la République nous dit que la géolocalisation a montré que les antennes des télécommunications ont pris en charge les téléphones qui étaient trouvés dans le véhicule. Et ils ont donné l'information suivante. Entre 16h et 17h, l'honorable Chériban Okende était à Saint-Doué. Et puis, plus rien. Et puis, les antennes ont repris la prise en charge de ces téléphones à partir de 22h. Il était au niveau de Ndolo. Et puis, il est venu jusqu'à 3h du matin. Ils ont fait la géolocalisation. Il était vers l'INA. Vers l'Institut National des Arts, là, vers l'INA, et puis, donc, dans les parages où on a trouvé son véhicule. Et puis, ils ont dit aussi, à 10h, entre 10h et 12h, les antennes l'ont localisé vers l'hôtel Rotana et l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est important de nous donner l'heure de la mort. Parce que la géolocalisation nous permet de savoir où étaient ces téléphones. Mais la géolocalisation ne nous dit pas si, là, lorsque lui, il était à côté de ces téléphones, il était encore vivant. C'est important de savoir l'heure de la mort. Puisque le cadavre peut avoir été bougé. Et puis moi je me pose la question. Il a été pris en charge de 16h à 17h par les antennes. Mais dans les rapports on nous dit de 16h à 17h. Et puis on nous parle de 22h. Attendez. Un député national. Un ex-ministre du gouvernement national. Pas du gouvernement provincial. Du gouvernement national. Pendant 5 heures du temps. Les antennes ne captent pas sa géolocalisation. Donc, il n'utilisait pas son téléphone. Son téléphone était éteint. Où était son téléphone? De 17h à 22h, c'est 5 heures du temps. Où est-ce qu'il était? Comment les antennes ne l'ont pas capté et les antennes ont recapté à partir de 22h?
il y a anguille sous roche. Vous deviez nous dire c'est quand l'heure de sa mort. Pendant ces 5 heures du temps, un député, Nakisha Sawana, téléphone l'élite pendant 5 heures. Question. Il faut creuser. L'heure de la mort n'a pas été communiquée dans le rapport. C'est un élément essentiel. Il est mort à quelle heure? La voiture a été découverte au petit matin, oui, mais la personne est morte à quelle heure? Ça permet maintenant de progresser dans les enquêtes. On va presque finir. J'ai déjà parlé du pistolet. Et puis, un autre élément, le procureur de la République nous a mentionné, c'est l'examen toxicologique. Ils ont voulu aller plus loin, ils ont fait l'examen toxicologique. Et l'examen toxicologique a révélé que l'honorable Cheriba Okende était normal. Était dans un état normal. Non, en droit, vous ne dites pas ça. C'est quoi un état normal? Ça veut dire quoi un état normal? Donnez-nous l'état normal d'une personne normale congolaise, un monsieur adulte de son âge. C'est quoi l'état normal? Quelles sont les informations que vous avez recueillies de la famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend l'alcool? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne prend pas l'alcool? Est-ce qu'il y a un niveau d'alcool minimal qui a été trouvé dans son système? Est-ce que... Parce qu'il a dit, le procureur de la République, que certaines personnes ont dit qu'il aurait été drogué. Alors eux, ils ont fait l'analyse toxicologique, il était normal. Non. Dites-nous que vous n'avez pas trouvé des éléments constitutifs des drogues que l'on trouve souvent ou beaucoup fréquemment dans les organismes des personnes qui sont victimes d'empoisonnement. C'est quoi l'état normal? Vous ne pouvez pas dire c'est l'état normal. C'est quoi l'état normal? Que constitue l'état normal? Quels sont les éléments qui nous permettent de dire que là, nous sommes en face d'un état normal, là, nous sommes en face d'un état anormal, alarmant, ou dans un état anormal, acceptable, dans un état... Il y a beaucoup de questions. En droit, vous devez être précis. Ça, c'est le droit. Vous nous avez donné un rapport, mais il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues. Et moi, en tant que juriste, ça me donne un sentiment d'inachevé. Ça me donne une opinion d'inachevé. C'est bien que vous dites que vous continuez l'enquête, mais le procureur général de la République a fait une déclaration, moi qui me fait poser des questions. Vous dites que vous ne continuez pas l'enquête pour savoir qui a tué Cheriba Okende, encore moins dans quelles circonstances il est mort. Mais vous continuez les enquêtes pour savoir qu'est-ce qui l'a poussé à se suicider, non? Moi, lorsque je regarde les faits, j'ai encore revu la vidéo, il y a beaucoup de questions qui ne sont pas encore, qui n'ont pas trouvé réponse dans votre rapport. Et la thèse du suicide est une thèse qui est difficilement soutenable par rapport aux faits tels que nous les avons vus et les rapports tels que vous nous avez donnés. Quelle est la certitude? D'où est-ce que vous tirez la certitude que personne ne pouvait être avec lui dans le véhicule? D'où est-ce que vous tirez la certitude qu'un véhicule Lexus de cette marque-là, de cette année que vous n'avez pas disclose, ne peut être verrouillé que de l'intérieur? D'où est-ce que vous tirez la certitude qui s'est donné la mort? Parce qu'on ne sait même pas l'heure de la mort. Il y a 5 heures de temps dans le rapport que vous nous avez donné qui ne sont pas justifiés. Ou son téléphone, on ne sait pas il était où. Un député national, c'est quelqu'un qui est connu, qui est sollicité. Et il était le porte-parole d'un parti de l'opposition. Donc, il était sollicité. Les gens l'appelaient à tout moment. 5 heures du temps dans une journée que son téléphone soit éteint, c'est anormal. Que ces téléphones, parce que vous avez dit les 2 téléphones que vous avez trouvés dans le véhicule, c'est ces 2 téléphones-là pour lesquels vous avez fait la géolocalisation. 5 heures de temps, c'est trop. Il faut encore aller creuser. Il faut encore les creuser pour identifier, aussi avec les médecins légistes, à quel moment la mort l'a rencontré. Et maintenant, remonter le fil du temps. Voilà, chers amis, je pense que brièvement, j'ai épuisé mes points. Je tenais vraiment à partager cette opinion parce que je voulais passer le message que tous les juristes congolais ne sont pas de mauvaise qualité. Le Congo a formé des bons juristes. Il appartient juste aux autorités de choisir des bonnes personnes pour leur donner la charge de la gestion de notre justice et que nous puissions donner un peu le vent en poupe à notre jeune démocratie. Voilà, vous avez vu, j'ai beaucoup de questions qui n'ont pas encore trouvé réponse. Et mon opinion est que l'enquête devait continuer. Non pas pour savoir qui a poussé Cheriba Okende à se tuer, mais pour vraiment clarifier dans quelles circonstances il est mort. Des enquêtes comme ça, là, qui sont faites de façon à peu priste, ce n'est pas bon. Nous avons une administration. Le président de la République nous a dit que
nous devons lui donner un deuxième mandat pour consolider les acquis. Consolider les acquis d'un état de droit, ça veut dire amener la justice à faire son travail pour que la population se sente en sécurité. Vous ne pouvez pas prendre un dossier comme ça et le classer si facilement suicide, alors que les faits apparents nous montrent autre chose. Les faits apparents nous montrent autre chose. Vous parlez d'un petit trou dans la protection de pluie, mais le trou qu'il y a dans la portière, là, que tout le monde a vu, pourquoi vous n'en parlez pas? D'où vient ce trou? Vous avez dit que vous avez trouvé des douilles. Où sont les projectiles qui sont sortis de ces douilles? Ces douilles viennent de quelle arme? Qui a tiré ces douilles? Ces douilles ont été tirées sur qui ou sur quoi? Question. Question. Bon, là, sa présence, Fatite Blom, au baby, ça y a couleur à ma belle administration, voilà un opposant politique. Nous devons aller jusqu'au bout de cette histoire, savoir qui est derrière la mort de Chéri Banquille. Cette affaire-là des suicides ne tient pas, tout simplement parce que les informations que vous nous avez données dans le rapport et les éléments de la scène qui sont accessibles au public minimalement nous poussent à ne pas être confortable avec la scène, la thèse du suicide. Elle ne tient pas la route. Je ne vais pas remettre le travail des experts, mais j'analyse le rapport que vous nous avez donné avec les faits qui ont été à la portée du public, à savoir les images du véhicule, les images de l'intérieur du véhicule que nous avons vues. Autre chose, le procureur de la République a dit que la vitre qui a été brisée, c'est la vitre de la portière arrière droite. Non. J'ai regardé encore les images. C'est la vitre de la portière arrière gauche du côté du chauffeur. Mais je me suis posé la question, pourquoi? C'est comme si j'ai eu l'impression que dans le rapport, on faisait un effort pour ne pas parler du côté gauche du véhicule. Et je me dis pourquoi? Alors c'est du côté gauche qu'il y a l'impact, le trou là, qui est semblable à l'impact d'une balle. Parce que comment vous pouvez vous tromper une chose que vous-même vous avez constatée et que vous avez écrit dans votre rapport? Lorsqu'on regarde le véhicule, lorsque le véhicule était remorqué par la police, le trou là, le petit trou dont vous avez parlé, il n'est pas à droite, il est à gauche du véhicule. Il est à gauche. Voilà, chers amis, merci beaucoup. Là maintenant, je vois mes messages, si j'en ai. Serge Bandeja, bonjour. Eh, Dino Kala. Dino Zo Kana Isute. Tu te caches où? Smart Toka ça dit mabeka rapoye moko aloba que akota la makambo ya justice te yango bazali ko profiter ko sala buzoba. Non, akota la makambo ya justice te, mais c'est le président de la République demeure la seule autorité qui a le pouvoir de nommer et de révoquer les magistrats. C'est aussi lui qui a le pouvoir de nommer le ministre de la Justice. Donc, lorsque les gens ne font pas un bon travail, il faut changer les castings. Parce que la démocratie sans un état de droit, taux décollé, impunité, zokomaka, makasi, de jour en jour. Est-ce que le dossier chez bon qui peut nous donner un tel rapport qu'ils a suicide? Tandé bafingi ba juriste, c'est pourquoi moi je tenais à partager avec vous mon opinion en allant point par point dans ma cambo rapport pour démontrer comment est-ce que les conclusions ne tiennent pas face aux faits. Chiba Moussoko, bonjour, comment ça va? Ah, Augusto, longest time, Augusto Moukadi. Ça va mon frère? Je n'ai pas de questions, hein, Jean. Dr. Gauthier, bonjour. Dr. Gauthier, all the way from Australia. So happy to see you, longest time. The king is a free man. The king, all the way from Ottawa. Mais je vois beaucoup de commentaires ici, mais je ne peux pas voir vos noms sur les affaires ici. Un mot Facebook, ça va compliqué. Alicia Didi, good afternoon. Bon, je n'ai vraiment pas de message. Oh, Hubert Carr, my pleasure. Maître Kandolo, bonjour grand frère. Maître Kandolo dit les explications du procureur étaient lamentablement illogiques. Ah, je te dis. Illogique, couteau. C'est petit. Vraiment. Bafing Sibiso Pamba. Bafing Sibiso Pamba. Bofing à la bino juriste, c'était ayez confiance en vos juristes congolais. Il y a bien baza pemingi. Merci beaucoup. Bon après-midi.